Et yo tout le monde, c'est Pokébapti. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Alors, je sais pas si ça va être la première vidéo que je vais poster, mais en tout cas, c'est la première vidéo que je tourne officiellement sur du Pokémon en tout cas. J'ai déjà tourné des vidéos YouTube il y a très longtemps quand j'étais encore plus jeune, genre peut-être 3-4 ans. Mais ça fait très longtemps maintenant. Bon, j'ai mis le Tankofeu ici parce que je veux bien vous teaser un petit peu. Et il fallait bien que je mette quelque chose, étant donné que pour le moment je fais pas de facecam, etc. Je voulais pas que ça soit trop vide. Mais voilà, je vais vous présenter donc le petit Tankofeu set de base en japonais. Voilà, c'est un petit peu pour vous teaser le style de carte que je vais ouvrir dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui on va s'ouvrir un gros colis qui provient du Japon. Donc c'est un colis où à l'intérieur il y a 50 commandes. Je sais pas du tout encore si je vais tout mettre dans la même vidéo. Parce que peut-être que je peux faire plusieurs épisodes, peut-être que je vais tout mettre dans la vidéo. Ce qui est sûr, c'est que dans mon gros colis, il y a 50 commandes. Donc c'est 50 commandes qui ont été regroupées. Et ce qui est sûr aussi, c'est que j'ai une centaine d'autres commandes qui vont arriver. Donc il y aura encore de quoi faire en termes d'épisodes. Mais voilà, donc je pense que je vais commencer dès maintenant à vous ouvrir. Alors j'aurais bien aimé vous montrer le colis, mais malheureusement j'ai pas trop de place sur mon bureau. Et puis il y a aussi des informations d'adresse, etc. sur le colis, donc je préfère pas vous le montrer. Mais voilà, sur ce, on se retrouve pour ouvrir la première commande. Voilà à quoi ressemble la première commande. Alors c'est possible qu'ils ont regroupé plusieurs commandes dans le même sachet. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est plutôt bien protégé. Et on peut déjà voir quelques cartes très sympathiques à l'intérieur, donc j'ai hâte d'ouvrir ça. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse un tutoriel pour acheter vos cartes au Japon, etc., n'hésitez pas à me le dire. Alors je me doute que c'est quand même assez connu, surtout pour un certain public. Mais si grâce à ma vidéo vous découvrez les cartes japonaises, peut-être que ça peut vous intéresser. Donc voilà, on sait jamais, vous me dites en commentaire. Bon voilà, j'ai sorti, il y avait donc plusieurs, j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs commandes dans le même sachet, dont cette carte là que je vais vous montrer maintenant. Bon, je vais pas vous mentir, je me suis un peu spoil, hein, je l'ai retourné pour garder le suspense, mais vous allez voir, c'est une carte plutôt sympathique. Voilà, c'est le Pyroli de Eevee 8.5 en japonais évidemment, parce qu'à l'heure où je tourne, le français n'est toujours pas sorti. Alors il faut savoir que moi je collectionne pas vraiment le français pour le moment. Alors j'ai ouvert quelques trucs, on va dire, pour me remettre dans le bain. Voilà, j'ai ouvert je crois 2 Pokébox et 2 coffrets. J'ai pas eu du tout de chance au début, et sur les Pokébox dernièrement j'ai eu un petit peu plus de chance, mais voilà. Voilà à quoi ressemble la carte. Il faut savoir que j'avais déjà acheté le Filali de cette série. Donc voilà, moi j'ai l'habitude de changer les protège-cartes parce que là j'ai l'impression que le protège-carte est rayé. Enfin, j'espère que c'est le protège-carte et pas la carte. Mais voilà, on va changer le protège-carte. Ok, comme ça on va pouvoir aussi la voir. Regardez comment elle est très texturée. Franchement, les cartes japonaises alternatives, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est beaucoup mieux texturé que les cartes françaises. J'aimerais bien vous faire une comparaison entre une full art française et une full art japonaise. Malheureusement, je n'ai pas vraiment de carte française. Mais voilà, la carte est franchement magnifique. Au niveau du cadrage, elle est pas... Enfin, elle est un peu plus large à gauche qu'à droite, j'ai l'impression. Mais franchement, c'est pas horrible. Et sinon, elle a pas l'air d'avoir de gros défauts, hein. Bon, c'est du sortie de booster. De toute façon, moi, je pense pas grader les cartes ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de collectionner et d'avoir des belles cartes dans mon classeur. Mais voilà, en tout cas, je suis très content de cette première carte et on va passer à la prochaine. Pour la prochaine commande, je me suis pas spoil. Alors, je crois que j'ai vu la première carte du dessus. Mais je me suis pas spoil parce qu'il s'agit d'un tas de cartes. Voilà. Donc, la première carte, d'ailleurs, c'est une carte que j'ai déjà. Mais je l'ai peut-être eu dans un lot, je suppose, du coup. Honnêtement, j'ai plus trop de souvenirs. Encore une fois, j'ai acheté énormément de choses dernièrement. Donc voilà, j'ai regroupé 50 commandes. Mais bon, il y a des choses qui arrivent plus tardivement que les autres. Mais voilà, déjà on a l'air d'avoir des cartes assez anciennes et ça j'apprécie totalement. Voilà, je pense qu'on va... Ça a l'air d'être un tas de cartes. Bon, les cartes ont l'air un petit peu courbées par contre, c'est un peu relou ça. Mais c'est pas dramatique. Ok, donc je pense que je vais faire ça et on va sortir une carte par une carte. Ça va être mieux pour le suspense. Ok, première carte, on est sur une carte... Honnêtement, j'ai aucun souvenir d'avoir acheté ça. Je vais pas vous mentir, bon, je vais essayer de bien cadrer aussi, ça serait cool. Qui date de 2009. Et donc, c'est une carte, je pense, de deck. En tout cas, c'est une extension spéciale. On peut voir le 12/12.
Donc finalement, j'ai peut-être acheté un deck entier. Franchement, je me rappelle plus du tout. Mais en tout cas, la carte est super belle avec le trio de légendaires. Ou je sais plus si c'est des fabuleux ou des légendaires ceux-là. D'ailleurs, j'ai plus tous les noms en tête. Je crois qu'il y a Créphalet. Franchement, les noms, les gars. Comme je vous ai dit, j'ai repris Pokémon il y a un mois. Je vous mens pas. J'ai grandi avec Pokémon. Ça a été vraiment la licence que j'ai le plus appréciée durant ma jeunesse et mon adolescence. Mais voilà, j'ai lâché l'affaire pendant quelques années dernièrement, donc j'ai plus les noms en tête. Ok, alors ça c'est Manaphy. Franchement, il y a un monde où je dis n'importe quoi sur les noms. Pourtant, c'est vraiment des Pokémon que j'ai connus, qui datent de 2006. Et là, il s'agit d'une carte promotionnelle. Voilà, donc très sympa. Franchement, elles sont super belles. Franchement, pour une carte de 2006, l'état est vraiment super. Ok, putain, c'est des très très belles cartes. Je suis très content. Ok, alors là on a un petit Hélicable Level X de 2009, Platine 3. Super belle, franchement, l'état est cool, hein, franchement. Bon, on va voir qu'il y a quelques petits défauts, encore une fois. Moi, je cherche pas forcément... Moi, je cherche de l'état excellent, très bon état à peu près, de manière générale. Alors, je vais être un petit peu plus... comment dire, laxiste sur les cartes très anciennes, par exemple du Block Wizard. J'ai conscience que c'est très 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 compliqué de vouloir du excellent état plus voire near mint. Mais voilà, globalement sur les cartes que j'essaie d'avoir des états un peu comme ça, hein. C'est pas très grave s'il y a quelques points blancs, etc. Ok, alors là on a, alors je sais pas du coup si c'est plusieurs lots qui se sont regroupés, c'est peut-être le cas honnêtement, hein. C'est peut-être des cartes que j'avais achetées séparément et je pense que les agents les ont peut-être regroupées. Alors là il s'agit d'un Mewtwo promotionnel, Mewtwo Armure. Je crois que c'était à l'effigie d'un film, si je dis pas de bêtises. Ils avaient donné la carte aux personnes qui allaient au cinéma, je suppose. Je crois que c'est ça l'histoire, hein, parce que je l'ai déjà vu dans des sachets scellés. Celle-ci elle a été ouverte, donc l'état est franchement un petit point blanc ici. Ça c'était une carte qui m'intéressait parce que bah, je ne l'avais pas et puis elle est plutôt sympathique franchement. Je suis pas sûr qu'elle existe en française celle-là. Ok, on passe à la prochaine. Ok, alors ça les gars, ça c'est du lourd. Ça franchement c'est du lourd. Ouais, je crois que c'était un lot, hein, de mémoire c'était un lot. Ok, donc ça c'est une carte Play Promo. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est les Play Promo, mais c'est des cartes qui étaient données aux joueurs de cartes. Alors faut savoir qu'au Japon, j'ai l'impression que le TCG, enfin le fait de jouer aux cartes Pokémon, c'est beaucoup plus populaire qu'en France en tout cas. Mais à l'époque, il y avait des sortes de tournois et je crois que c'était soit tu participais, ou c'était peut-être une histoire d'élo. Genre en fait, t'avais une espèce d'élo où tu gagnais des points quand tu gagnais des tournois, quand tu gagnais des matchs, etc. Et je crois qu'au bout d'un certain moment, tu pouvais obtenir des cartes. Alors je sais pas honnêtement comment ça se passe exactement. Encore une fois, en 2005, c'est l'année où je suis né. Je n'étais pas japonais, voilà. Donc par contre, il y a un Spiroli ici qui est magnifique. Et ça, il s'agit d'un Rayquaza. Et vous voyez le trait ici. Bah justement, je crois que c'est... En gros, bah, tu devais noter ton prénom. Enfin, évidemment, personne le faisait. Mais vu que c'était ta carte que tu gagnais ou que tu obtenais avec ton Elo, je crois que du coup, bah, c'était un peu le Rayquaza 2, etc. Tu vois. Et donc ça c'est une petite promo qui est magnifique. L'état est super. Alors ça faut savoir que je crois que c'est une carte qui vaut quand même assez cher. Parce que du coup c'est une carte exclusive. Je crois que c'est 70-80 € à peu près, hein, si je dis pas de bêtises. Alors moi normalement j'ai fait des très bonnes affaires. Faut savoir que toutes les cartes que j'achète, je fais des très bonnes affaires. Voilà, je n'achète pas au prix du marché. Vraiment j'essaie d'acheter beaucoup plus bas que le prix du marché. Et comme ça moi ça me permet d'avoir des cartes à des bons prix. Derrière je peux avoir des doublons que je peux revendre pour autofinancer ma collection. Donc c'est plutôt cool. Mais franchement, ça, je suis super content de cette carte. Elle est magnifique, hein, franchement. Bon, je passe un peu de temps, mais les gars, je profite de mes cartes. Je pense qu'il y aura plusieurs épisodes, c'est même un petit peu sûr. Bon, je sais même pas s'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, mais si jamais, n'hésitez pas à me laisser des retours. Ça, c'est une corde sortie. Alors, pareil, ouais. Je pense que c'est des lots, hein. Vraiment, ça, j'aurais pas acheté à l'unité, ça, c'est sûr. Mais voilà, ça, je pense que c'est une carte qui est intéressante pour les joueurs. Je sais pas ce qu'elle fait. Malheureusement, je suis dans l'incapacité de lire le japonais pour le moment. Pourquoi pas apprendre un jour, ça peut être cool. Alors là, on a un petit Rayquaza promotionnel. Alors celle-ci, je sais qu'elle vaut pas grand-chose en termes de valeur. Je crois que c'est à peu près 5-10 €. Mais elle est très sympa. On a un petit logo ici. Je sais pas ce que ça représente exactement. Mais voilà, franchement, super état. Très très belle carte. Rayquaza, franchement, je pense que tout le monde l'adore. Moi, c'est un de mes Pokémon préférés. Et ça sera pas la seule carte de Rayquaza dans cette vidéo, j'en suis sûr. Oui, je pense que je commence à m'en rappeler. Oui, tout ça, c'était dans le même lot, en effet. Je me rappelle que c'était un petit peu un lot fourre-tout. Et j'adore ce genre de lot où il y a des anciennes cartes, des récentes, etc. Donc là, je crois qu'on est sur un Tortank de évolution. Voilà, Tortank X en très très bon état. Franchement, ce lot. Alors, j'ai pas les infos des prix
Je sais pas si ça vous intéresse que je parle d'argent ou pas en fait, parce que en fait il y a... D'ailleurs attendez, je vais peut-être... Parce que c'est vrai que ce serait peut-être cool de mettre les cartes en fond comme ça. Attendez. Bon, c'est tout nouveau pour moi les gars, je sais pas encore comment, comment bien faire des vidéos. Mais on va essayer de s'adapter, on va s'adapter au fil du temps. Je pense que ce sera de plus en plus intéressant. Voilà. Alors là, on a le méga Tortank pour suivre avec le Tortank X normal, donc de évolution aussi. Ça, pareil, j'ai l'impression que ça cote pas énormément les cartes XY globalement. Moi, c'est pas forcément les cartes que je recherche en priorité. Attendez, parce que là, je viens de découvrir une carte incroyable, je vais la garder pour la fin. Ça, c'est l'avant-dernière. Donc voilà, là, on est sur un Arceus promotionnel. Alors, je sais pas, il vient de quelle série exactement, mais je sais que des Arceus comme ça, il y en a, je crois, 9 de type normal, avec un holographisme pointillé comme ça. Et celle-ci, je l'avais déjà d'ailleurs. Et vu qu'elle provenait du lot, bah des fois, ça arrive que je chope des doublons. Mais du coup, si jamais il y a des cartes que j'ai déjà qui vous intéressent, bah n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à m'envoyer un message. Alors, j'ai pas de compte dédié à Pokémon sur Instagram. Je pense pas en faire, mais je vous mettrai mon Instagram classique. Mais voilà, super belle carte celle-ci. Je vais pas passer 8 ans dessus. Et dernière carte, magnifique, franchement. Moi, faut savoir les gars, je pense que mon bloc préféré de loin, c'est le bloc X. Et vous allez en voir dans cette vidéo. Là, on est sur un Tortank holographique, édition 1. Alors, au niveau des éditions, je vous mens pas, je suis pas forcément en mode je veux que la édition 1. Je prends ce que je trouve et puis voilà, je fais pas le difficile. Et l'état est super, hein, franchement, elle est pas en parfait état. Hein, ça, c'est pas de l'état gradable, je pense. Mais comme je vous l'ai dit, de toute façon, pour le moment, je compte pas faire grader mes cartes. C'est marrant parce qu'au Japon, il y a des protège-cartes comme ça sur le côté. Parce que j'en ai jamais vu sur les cartes françaises, mais c'est peut-être des choses qui se font un petit peu plus au Japon. Mais voilà. Bon, il y a quelques petites poussières, donc c'est pour ça que je voulais changer. Bon, toutes les cartes sont un petit peu courbées. Je sais pas si c'est durant l'envoi ou si c'est le mec... je sais pas, c'est dû à quoi? Peut-être à l'humidité. Donc c'est peut-être le mec qui a pas super bien conservé ses cartes. Mais franchement, l'état est super. Hein. Ça, les gars, espèce delta, Tortank holographique. Franchement, ça, c'est un vrai coup de cœur. Mais voilà, franchement, là, mes cartes préférées du lot, c'est très clairement les deux là. Je vais aussi changer le protège-carte de la Rayquaza. De toute façon, je pense que je vais pas tout faire en vidéo. Voilà, c'est vrai que j'ai souvent le réflexe de changer les protège-cartes. Mais voilà, on va faire ça, je pense, après avoir tourné la vidéo. Donc voilà, franchement, Rayquaza Play promo comme ça qui est magnifique. Le Tortank du Block X également qui est magnifique. Franchement, je suis très satisfait de ce premier lot. Même la petite Manafi promo, je kiffe ce genre de cartes en fait. C'est des cartes, tu vois, t'as un petit stamp ici avec un petit œuf. Même si c'est pas du holo, les illustrations elles sont magnifiques et ça fait super plaisir. Donc franchement, premier lot, je valide de zinzin. Alors peut-être que je vous mettrai le prix que j'ai acheté au montage. Je sais pas encore. Je pense que je vais peut-être pas le faire. Mais je vais vous demander, est-ce que vous voulez que je vous donne les prix d'achat avec les lots, les cartes, etc. Je les ai pas sous les yeux. Parce que je sais que c'est pas super évident de regarder les prix, surtout pour les lots en fait. Je pense que pour certaines cartes, je vais me rappeler à peu près du prix d'achat. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai pas eu de frais de douane sur le colis, c'est un truc de fou. Mais par exemple, ce Pyroli là, je crois que je l'avais acheté 26 €. Donc on peut rajouter, je crois que à peu près 2 € de frais d'envoi. Et ça, moins de 30 € les gars. Ça en français, je pense que ça va coter à peut-être 80 quoi. C'est pour ça que moi je collectionne le japonais, c'est que la qualité des cartes, le prix des cartes, et puis même c'est super beau et c'est la version OG, c'est la version originale des cartes Pokémon les gars, ça provient de là-bas. Donc voilà, franchement premier lot super, ça fait déjà 10 minutes, franchement la vidéo va être très très longue, mais je ferai sans doute plusieurs parties. Voilà, je vais vous régaler de parties, je sais pas encore ça sera quoi le quota de vidéo, mais voilà, on passe au lot suivant. Alors pour le lot suivant, ça a été... Il y a des petites boîtes comme ça. Alors je crois que c'était d'origine. D'ailleurs je crois que... Bon, j'ai encore un petit truc comme ça. C'est peut-être aussi un même lot. Bon, ça je crois que c'était des lots de cartes Wizard que j'avais acheté à la même personne. Je crois que je lui avais acheté 2 ou 3 annonces. Donc on va se regarder ça. On va pas passer 1000 ans. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, j'avoue. C'est vrai que bon, pour le premier lot, j'ai un peu profité du moment, je vous avoue. C'est le premier lot d'une longue série. Mais voilà, là on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Je crois qu'il y a moins de cartes de fou, c'est plus des cartes on va dire pour compléter. Ok, wow, ça va être fou. Faut savoir que ça c'est des lots que j'ai achetés, je suis même pas sûr qu'on voyait toutes les cartes. Je crois que c'était des jutes d'état, elles montraient peut-être quelques cartes mais je voyais pas tout. Donc je vais découvrir des cartes avec vous. Ça par exemple, Tortank de... Voilà, Tortank, vas-y, Tortank qui m'a trop matrixé. Tadmorph de Rocket, Ratatak de Rocket, waouh, attendez. Les états on va regarder un peu à la fin mais ça m'a l'air d'être du bon état franchement.
Alors, j'ai plus toutes les logos. Franchement, j'aurais peut-être dû faire plus de... J'aurais mieux dû me renseigner avant de faire la vidéo pour vous donner les bonnes collections, etc. Mais du coup, j'ai pas la rêve de toutes les collections. Genre, ce logo-là, je me rappelle plus ça vient d'où. Mais voilà, c'est pas dramatique. Teal Energy. Voilà, l'évolution de Mister Orchid. De Rocket. Migalos. Waouh. Voilà, les cartes, elles sont super belles, franchement. Aquali. Je crois que c'est l'Aquali Obscure de Team Rocket. Super beau. C'est incroyable. Franchement, sincèrement, je suis trop content. Galopa Obscure de Team Rocket. Team Rocket, c'est une de mes séries préférées du bloc Wizard. Waouh, Férocinge Obscure. Pyroli Obscure. Voltali Obscure. Franchement, on a le trio. Putain, les états sont super. Hein. Franchement, ça fait trop plaisir. Matchhopper, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bon, faut pas que je me trompe sur les noms. Bon, au pire, ça sera pas très grave. Mais c'est de l'Obscure aussi, du coup, Team Rocket. À la Kazam Obscure. Alors, celle-ci, je crois, je l'avais en française hein, quand j'étais petit. Un petit grave un truc quoi. Au Carabaf Obscure. Putain, Draco Obscure. En plus, les cartes sont toutes protégées. Donc, ça, c'est super. Persian Obscure. Incroyable. Bon, c'est le premier tas d'une longue série, je pense. C'est incroyable, les gars. Je suis trop content. Je crois qu'il y avait pas mal de dresseurs aussi parce que je me suis dit, la personne, en fait, je vais tout lui prendre hein, parce que au moins, moi, ça me permettra de vraiment bien compléter mes sets. Alors, c'est vraiment le début de ma collection, hein, les gars. Hein. C'est vraiment le tout début. Mais j'ai tellement acheté de cartes que bon, ça va vite se compléter, je pense. Bon, pas à 100% évidemment, mais voilà. Ok, donc là, on a des petits dresseurs. Donc, j'aurais pas les noms en tête. Bon, une petite potion. Waouh, les illustrations sont vraiment cool. Et les traîneurs, c'est pas des cartes que j'ai négligées parce que pour moi, c'est des cartes qui sont aussi super belles en fait. C'est des illustrations qui sont cool. Ça, c'est les prémices du 3D sur Pokémon. Faut regarder moi ça, c'est super. Je kiffe trop un petit peu le délire. Ça me fait penser aux petits jeux Game Boy, etc. Ok, les petits donjons comme ça. Bon, j'ai pas les références forcément, mais les états sont vraiment super, hein, c'est cool. Hein. Mais encore une fois, en fait, les protège cartes sont assez rayées. Du coup, je suis pas fan en fait. Quand dans un classeur, les protège cartes sont rayées, bah on dirait que les cartes sont rayées alors que c'est pas forcément le cas. Mais bon, c'est pas très grave. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, très maniaque. Ok, le petit fossile. Waouh, celles-ci elles sont super aussi. Le dos, on dirait une saucisse. Ok, c'est un œuf ça, je suppose. Une petite Pokéball, un petit rondoudou. C'est une pioche. J'ai pas les refs des cartes en française et on a même les énergies différentes. Ok, petite énergie spéciale comme ça. Pareil, ok. Ça, c'est Team Rocket. Là, je sais pas s'il y a les logos de ces. Ah, donc ça, c'est peut-être cette de base, du coup, je suppose, s'il n'y a pas de logo. Ça, je crois que c'est. Oh, Néo, ça, je sais plus du tout, franchement, les gars. Et ça, c'est... Ouais, ok. Donc, il y a un peu de tout en termes de série. Mais franchement, les cartes sont super belles. Et je crois qu'il y a encore d'autres lots. Hein. Ça, je pense que c'est un lot de 3 lots. Il y avait principalement des dresseurs sur ce lot-là. Mais derrière, il y aura d'autres lots avec plus de Pokémon, c'est sûr à 100%. Et même les petites boîtes en plastique, franchement, ça va pas mal me servir pour ranger des cartes. Ok, donc on continue. Waouh, petit Rocket encore. Incroyable. Ok, les petits réflexes comme ça. Petit Pokéball. Waouh, putain, les cartes sont... J'essaie d'aller un peu plus vite, mais voilà, je profite des cartes. Hein. Professeur Chen, ça, je crois que c'est Léo si je dis pas de bêtises. Petite tornade, Aspicoa, celle-ci elle est connue. Ok, oh, mais ces illustrations elles sont superbes. Hein. Ah non, il n'y a pas une histoire que. Ah, ça vient peut-être d'un truc spécial ça. En fait, ah mais oui, ça c'est un truc spécial je crois. En fait, vous voyez, attends, je vais vous montrer deux cartes différentes. Est-ce que vous voyez la différence sur le logo R? Ici, on a un truc rouge à l'arrière et je crois que ça vient d'un truc spécial. Même la couleur est différente. Et je crois que c'est peut-être une série spéciale. Je sais plus ça vient d'où exactement. Parce que j'avais regardé une vidéo de Cards Hunter de mémoire où il expliquait un petit peu tout le bloc Wizard japonais. Et je crois qu'il en avait parlé. Il faudrait que je regarde en détail pour me rappeler. Mais c'est peut-être un petit peu plus rare, je suppose. Waouh, putain, les cartes sont incroyables. Vraiment, les dresseurs, c'est un truc de fou. Ok, voilà. On est bon pour ce petit lot. Je vais ouvrir ce qu'il y a juste derrière. Je vais mettre ça de côté un petit peu. Hop. Putain, c'est incroyable. Franchement, là, je pense que ça va bien compléter les séries. Et bah, en fait, je préfère acheter en lot plutôt que galérer à trouver les cartes à l'unité. Je pense que c'est un petit peu plus simple. Ok, on va s'ouvrir juste derrière ce petit sachet. Ok, ça, c'est la même personne, mais c'était des lots que j'avais achetés à part. Et là, il y aura sans doute plus de Pokémon. On va mettre ça de côté. Waouh, c'est incroyable. Franchement, ce lot, au niveau des prix, franchement, je sais plus j'avais payé combien. Mais je suis sûr que ça devait revenir à même pas 10 centimes la carte, sachant que c'est des cartes qui datent vraiment il y a plus de 20 ans, c'est un truc de fou. Mais voilà, je me rappelle plus des prix, encore une fois, vous me dites en commentaire si vous voulez que je vous donne les prix.
En soi, les prix, c'est pas si important. Nous, on veut juste voir les cartes. Voilà, hein. Moi, j'achète pas pour faire du bénéfice ou quoi. C'est vraiment... J'ai vraiment un but de collectionner, de compléter toutes les séries possibles du monde. Surtout l'ancien. L'ancien, ça me fait beaucoup plus vibrer. Ok, donc là, on aura des doublons, hein, c'est sûr à 100%. Donc encore une fois, si vous voyez des cartes en plusieurs fois, bah, elles seront potentiellement à la vente. Alors, sachez que je n'ai jamais vendu de Pokémon. Alors, la dernière fois que j'ai vendu du Pokémon, ça devait être il y a 4 ans, un truc comme ça, parce que là, j'ai vraiment repris ma collection. Donc, je sais pas encore où je vais les vendre, je sais pas encore comment je vais les vendre, parce que il y a les histoires de live aux enchères, il y a les histoires de Vinted, etc. Donc, pour le moment, je sais pas du tout. Mais voilà, au pire vous m'envoyez un message sur Instagram et ça serait avec plaisir qu'on puisse faire des trades si vous avez des cartes japonaises ou des petites ventes, hein. Voilà, je peux vous faire des ventes groupées, etc. Waouh, putain, c'est incroyable les gars, je suis trop content. Arcanin, c'est de base. Alors Arcanin, c'est un de mes Pokémon préférés, c'est le Pokémon préféré de mon frère aussi, parce que j'ai un frère jumeau et on était vraiment, on mangeait Pokémon, on dormait Pokémon, on vivait Pokémon quand on était plus jeune, même pendant très longtemps, hein. Franchement, nous Pokémon, c'est toute mon enfance. Colossinge, Amonita, Carabaf, waouh, c'est de base, c'est incroyable. Crabot, je suis trop content. Je pense que vous l'entendez, mais je suis trop content. C'est tout nouveau pour moi de recollectionner les cartes et je pensais pas. Ça, avoir ce genre de cartes en française, les gars, ça aurait été un budget mais colossal. C'est pour ça que je suis très content d'avoir fait ce choix de vraiment me concentrer sur le japonais. Et puis j'adore la culture japonaise aussi, comme beaucoup. Nostanfer, magnifique. Ça, c'est Fossil, je crois, la collection. Ça, c'est Jungle, Rhinophéros. L'Amonita, non, je suis pas sûr du blaze. Je sais plus c'est quoi son blaze. Lamantine? Non, c'est ouais, Lamantine, je crois. Je sais plus, je suis pas sûr. Staros en 3D comme ça. Tentacruel, magnifique celle-là. Chrysacier. Alors le set de base, c'est pas les plus belles illustrations, on est d'accord, mais c'est des cartes qui sont quand même un peu iconiques. Tétard, ça c'est un Pokémon qui est magnifique aussi. Je crois que c'est le Pokémon préféré du créateur de Pokémon. Enfin, j'avais entendu une histoire comme ça, je sais plus où, mais bon, je suis pas convaincu de l'info. Enfin, je suis pas sûr à 100%. Et le petit Marès que je connaissais pas du tout et qui est super beau. En fait, chaque carte commune, peu commune, elles sont toutes magnifiques. Ok, Parasect. Et les états, franchement, alors celle-ci par exemple, elle est un peu plus abîmée, on le voit, tu vois. Mais franchement, par exemple, le Parasect, bah, y a rien à dire, hein, c'est super, hein. Herbizarre, incroyable. Smogogo, Alakazam, Kadabra, ouais, Kadabra, je confonds un petit peu. Ok, Noirfang. Noirfang, j'ai l'impression qu'il est assez apprécié au Japon. Enfin, j'ai vu quelques cartes de Noirfang qui valaient pas mal d'argent. J'étais un petit peu surpris parce que, enfin, moi, ça a toujours été un petit peu un Pokémon OSEF tier. Mais c'est vrai qu'il est quand même sympa. On a le Noirfang brillant qui existe dans le Block Wizard, évidemment. D'ailleurs, le Block Wizard, je sais pas si ça. Peut-être que je confonds, mais je sais pas s'il y a un bloc Néo, un bloc Wizard, je sais pas si c'est vraiment différent, je connais pas super bien. Ça, faut savoir que j'étais pas né quand ces cartes sont sorties, donc bon, c'est pas forcément ma génération. Reptincelle, magnifique. Coxyclac, incroyable, je connais pas du tout. Par contre, ils l'ont vraiment copié-collé. Genre, c'est vraiment. C'est marrant. Ils auraient pu, tu sais, en faire un qui regarde à droite, un qui regarde au milieu, un qui regarde à gauche. Non, c'est vraiment copié-collé, c'est marrant. Ok, celle-ci, on les a vues tout à l'heure, je crois. Ouais, donc j'aurais pas mal de doublons quand même. Des vieilles énergies comme ça, j'ai aucune idée par contre de la valeur d'une carte comme ça. Franchement, je vous mens pas, j'ai acheté des lots, je trouvais ça super sympa, mais je sais pas vraiment combien ça vaut. Voilà, moi je me suis dit je vais compléter les séries avec ça. Les prix me paraissaient vraiment cool, je pense que j'ai quand même fait des bonnes affaires là-dessus, vu tout ce qu'il y avait. On va continuer à s'ouvrir. Déjà là, je vois un petit Miaus aussi, que j'adore. J'adore ce Pokémon. Franchement, il est vraiment sympa. Miaus de la Team Rocket, franchement super belle. Ça, c'est Jungle. Encore, bah ça c'est Miaus de la Team Rocket. Putain, mais c'est... Bon, désolé pour les gros mots, mais c'est incroyable. Vraiment, je suis tétard. Petit art. Bon, les noms, faut que je me réhabitue. Franchement, il y aura sans doute énormément d'épisodes. Après, ça, c'est des gros lots. Donc, vous voyez, dans les commandes que j'ai fait, des fois, il y a seulement une carte. Ça va être rapide. Bon, je vais tout tourner maintenant. De toute façon, si je dois séquencer en plusieurs vidéos, je le ferai. Au pire, je retournerai des intros plus tard. Granivol, Paras, Salamèche. Incroyable, ça. Salamèche de Team Rocket. C'est incroyable. Aspico, Starry, Pikachu. Oh là là, le Pikachu Jungle. Ça, c'est incroyable. Ça, je pense, un petit peu abîmé, mais ça, je suis sûr que ça vaut quelque chose, hein. Enfin, toutes les cartes valent quelque chose, mais je suis sûr qu'un petit Pikachu comme ça, c'est quand même cool. Bulbizarre, incroyable. Bulbizarre, je pense, c'est une de mes préférées du set de base. L'illustration, franchement, elle sort vraiment du lot. De Michuhiro Arita, évidemment. Voilà, magnifique. Rondoudou, Magmar.
Grain. Snubble. Oui, je sais plus, je suis plus sûr du Blader. Je pensais pas qu'il était aussi ancien celui-là. On le voit pas souvent. Tadmorve, Excellang, Ponyta, Hérocool. Incroyable, franchement, c'est incroyable. Et vous voyez, tout ce que j'ai comme carte là, ça va vraiment m'aider à compléter de fou. Hein. C'est pour ça, vraiment, la personne, elle avait mis un premier lot, ça devait être à 20-30 balles, où il y avait 3 paquets comme ça. Après, elle a mis un autre lot. Après, j'ai regardé son profil, j'ai vu qu'il y avait encore un autre lot, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais tout acheter, parce que c'est sans doute une personne qui collectionnait, donc, bah, il n'y a pas assez bien, il n'y a pas trop de doublons. C'est quasiment que des cartes différentes, donc je me suis dit, je vais tout prendre, et ça va vraiment m'aider à bien compléter les séries. Bon alors, le seul défaut des cartes japonaises, c'est que, bon après moi je suis pas forcément du coup dans la communauté Pokémon parce que je viens de reprendre, mais je suppose que bah, c'est moins facile de faire des échanges avec des gens, parce que globalement quand tu collectionnes les collections récentes, bah, tu peux aller dans des bourses aux échanges, tu peux aller te compléter tes petits sets, faire des petits échanges et tout, c'est cool. Porygon, Chutiflore, Limagma, Ferrosinge, waouh, putain incroyable ça, je connaissais pas la carte, elle est assez sympa hein, franchement. Mini Draco, waouh, Mewtwo, incroyable, il vient d'où lui? Attends mais ouais, c'est set de base ça ou... Parce que des fois il n'y a pas de logo, donc est-ce que c'est des... Ah non, donc là, enfin, ah ok, donc là il n'y a pas de logo de rareté, donc je crois que quand il n'y a pas de logo de rareté, ça doit sans doute être une promotionnelle ou une carte, on va dire, un petit peu spéciale. Je sais plus comment on appelle ça. Il y a un nom qui se dit pour les cartes qui sont un peu hors série. Mais bon, hors série, en soi en français c'est hors série, mais je suppose qu'il y a un mot anglais qui est un petit peu plus adapté. Mais incroyable, hein, le Mewtwo, il est super, hein, franchement. Il me dit rien, il me dit rien, mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de logo. Normalement, quand il n'y a pas de logo de rareté, je crois que c'est quand ça vient de deck ou de trucs hors série un petit peu. Ok, Ramolos, incroyable. Des fois, les protège cartes collent un petit peu. Ramolos Team Enquête, franchement, je découvre tellement de cartes, c'est fou. Hein. Liputu, Goopix, il est Mimi, pour ceux qui ont la ref. Coxy. Ah bah c'est juste Coxy, c'est ça. Ok, le petit Kaiminus. Machoc encore une fois. Colossinge, Obscur. Carapace Obscur. Ouais, il y aura des doublons, il y a quand même des doublons. Ponyta Obscur. J'essaierai de... Enfin, franchement, ça va prendre une bonne heure à tout trier, mais ça veut dire qu'il y aura quand même des doublons. Si jamais quelques cartes peuvent vous intéresser à la vente, vous me dites, ou au trade. Et encore une fois, ça c'est des belles cartes à avoir en doublon, franchement, ça je prends. Ouais, petit Aquali et Pyroli comme ça, elles sont très très belles. Super, franchement, je suis trop content. Et on a encore 2 paquets. Ok, déjà on voit un petit Psychoquack qu'on n'avait pas vu pour le moment. Ok, franchement les boîtes c'est sympa hein, pour ranger les cartes, ça va me servir vraiment. Parce que bon des fois tu fais des tours de cartes, c'est un petit peu bancal. Ok, le petit Psychoquack magnifique, Rhinocorn, Sablette, waouh, laisse en faire. En fait là je profite des cartes, je pense que je vais plus être dans une optique où j'essaie d'aller assez rapidement. Après, encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous préférez et peut-être plus en profiter en off quand je vais trier mes cartes. Je pense que je vais passer au moins 10 secondes sur chaque illustration. Putain, lui, il est magnifique, hein, assez symétrique comme ça, magnifique. C'est soporifique, oui, Carapucette de base encore. Waouh, Carapuce, Rocket, incroyable, Neneuf. Hippotrampe, encore une fois Hippotrampe. Incroyable, Topiqueur. Super, Smogo, je veux dire, Poissirène. Et franchement, au niveau des états, franchement, il y en a quelques-unes qui doivent être limite en excellent plus, voire ni limite. Hein. On voit qu'elles ont toutes été jouées, mais la personne en a pris soin, elle les a protégées en plus. Incroyable, franchement. Par contre, le Mewtwo, j'avais pas du tout conscience qu'il y était, hein, franchement. Je suis sûr qu'il est assez rare. Je pense qu'il est assez rare, parce que je l'ai pas vu beaucoup passer. Hein. Enfin, il me dit pas grand-chose. Mais je sais qu'il y a pas mal de cartes qui proviennent à l'époque, justement à l'époque Wizard et tout, au Japon, il y avait l'air d'avoir pas mal d'hors-série, de cartes que tu pouvais avoir dans des distributeurs, dans des jeux, dans des trucs et tout. C'est pas mal de trucs comme ça à l'époque. Donc on a le petit abo, Rakayu, incroyable cette carte aussi, je l'adore. Waouh, Onix pareil, dans sa petite grotte, j'ai l'impression, magnifique. Onyx encore, Axolotl, incroyable. Les cartes sont folles, hein, franchement, Piafabec, Caninos. Ça, pareil, c'est aussi le Pokémon préféré de mon frère. C'est vraiment le duo Caninos, Arcanin, il adore. Donc, si je l'ai en doublon, je pense que je lui offrirais Osley, Canartichaud, j'allais dire Caninos, Chenipan,
Ça, par exemple, l'état, regardez, il y a limite pas de point blanc. Hein. Elle est juste abîmée ici, mais sinon, il y a même pas de point blanc, hein, franchement. Krabi, Abra, incroyable cette carte. Abra encore, waouh, je la connaissais pas trop. Mais Rocket, elle est vraiment incroyable cette série, je l'adore. Tauros, magnifique de jungle. Magikarp, set de base. Magikarp Rocket, Magnéti, Mimigos. Mimigos, non, c'est pas ça. Mimitos, oui. Bon, il faut que je me réhabitue à Pokémon, les gars. Comme je vous ai dit, ça fait longtemps que j'y suis plus. Ratata Rocket, Phantominus, incroyable. Et le petit Evoli de jungle, magnifique. Ok, donc là, normalement, c'est tout. Je pense pas qu'il y avait d'autres sachets dans ce lot. Mais voilà, c'est les petites cartes de ce lot. Franchement, le Mewtwo, on s'en rappellera. Je vais essayer de me renseigner sur cette carte, franchement. Au niveau de l'état, c'est... Il y a des points blancs, mais franchement, ça va. Hein. Moi, du moment qu'il n'y a pas de gros plis, que la carte, elle est pas toute blanche à cause de l'usure et tout, moi, ça me va. Hein. Franchement, c'est... Et en fait, l'idée, c'est que je vais tellement acheter de l'eau, il y aura forcément des doublons. Et l'objectif, ça va être d'upgrade à chaque fois. Si je retrouve des cartes que j'ai déjà, mais si je les retrouve en meilleur état, dans des lots ou dans des choses comme ça, bah au moins, ça me permettra de les changer. Mais franchement, voilà. Ce lot incroyable de cartes Wizard. Donc, il y a tout ça. Et on a aussi ce tas de cartes là que j'ai mis de côté avec tous les dresseurs. Donc franchement, je sais pas il y a combien de cartes au total dans ce lot, mais c'est incroyable. Franchement, je suis super content. Bref, je vais vous sortir quelques autres lots. Encore une fois, ça se trouve, ça sera peut-être la fin de cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, je vais continuer de tout tourner. Et quitte à faire plusieurs épisodes, à la limite, je vous ferai d'autres intros quand je le sens. Mais je pense que là je crois que ça fait 20 minutes sur cette partie, mais j'avais dû faire un cut, donc je pense qu'on est quasiment à 30 minutes de vidéo sur le début, parce que j'avais ouvert ce lot au début. Mais je pense que je vais continuer un petit peu, comme ça il y aura peut-être plus de diversité. Et puis voilà, je vais quand même cut maintenant, et puis je relance la vidéo dès que j'ai rangé les cartes et que j'ai sorti les nouvelles pochettes. Alors j'ai sorti une pochette, en fait c'est un lot comme ça où il y a plein de pochettes à l'intérieur, et une pochette correspond à une commande. Donc je viens de voir qu'il n'y aura pas de scellé dans ce colis, parce qu'il faut savoir que j'ai quand même commandé quelques displays pour ouvrir, quelques items scellés à garder aussi, mais du coup il n'y a pas l'air d'en avoir ici. Je m'en doutais parce que je sais que les vendeurs avaient pris un petit peu plus de temps à expédier, mais voilà, je vous ouvre ça, j'ouvre les pochettes et puis je vous montre ça juste après. Donc voilà comment ça se présente, il y a plein de pochettes comme ça et il y a un numéro de référence sur le dessus comme ça. En fait ça permet je pense aux agents de séparer toutes les commandes différentes. Et voilà, vu que il y aura sans doute des petites pochettes avec une seule carte, il y aura quelques pochettes avec 3-4 cartes, il y aura d'autres pochettes avec un petit lot. Donc voilà, je vais vous sortir la première. Là c'est totalement de la découverte, hein. À aucun moment je peux savoir ce qu'il y a à l'intérieur, hein, sauf si vraiment j'ai retenu les numéros de référence ou je sais pas quoi. Et encore je sais même pas si c'est possible. Mais voilà, on va s'ouvrir ça pas proprement. Honnêtement, on va se déchirer ça comme ça. Ok, alors là, c'est vrai qu'il y aura des trucs un petit peu chiants à ouvrir. Donc let's go, on s'ouvre ça. C'est parti. On va mettre ça de côté. Hop. Et donc là, comme on peut le voir, bah, c'est protégé par ça. Donc on va essayer de juste décoller. Je pense que ça va le faire. Ouais, ok. Ok, parfait. Donc là, on est sur un petit lot de cartes. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Bon, c'est pas du bloc Wizard vu le dos des cartes. Mais on va voir ça. Je vais mettre ça comme ça. Enfin, c'est vraiment satisfaisant quand même à ouvrir. On va mettre ça de côté. Voilà, et on va se découvrir les cartes. En tout cas, l'état est plutôt cool. Ok, on est sur une petite... Ah oui, je pense savoir c'est quoi comme lot. Je crois que c'était un lot de... Bon, je vais pas vous spoil. Ok, magnifique. Petit Shaymin de platine 1. Première édition. Je vais la sortir pour voir. Parce qu'encore une fois, le protège carte est très rayé. La carte est quand même assez rayée, honnêtement. D'ailleurs, j'ai même pas regardé le cadrage. Hein. À tout moment, depuis le début, c'était mal cadré. Mais voilà, franchement, pas mal du tout. Pas mal. Ça, je l'avais en français quand j'étais petit. Ou mon frère l'avait, je sais plus. Mais c'est une carte qui m'est assez familière. Ok. Torterra X de Diamant et Perle 1 également. Ah, quoique. Il n'y a pas de numéro, donc c'est peut-être une promo. Attends, il n'y a pas de numéro. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de numéro, donc c'était peut-être une carte de promo, celle-là. C'est une petite carte de deck ou de coffret, je sais pas, c'est bizarre, il y a quand même écrit DP1 en fait. Ah mais c'est différent encore je crois. Ouais, ça c'est PT1, ça c'est Diamant et Perle 1. Bon je sais pas si c'est une carte de promo ou pas, parce que des fois il y a le logo promo.
Mais voilà, petite Torterra X, franchement en super état. Celle-ci, je ne l'ai pas à l'heure actuelle, mais c'est sûr qu'il y en aura d'autres qui vont arriver. Je ne sais pas si ça va être dans ce colis ou pas, mais celle-ci, c'est sûr que je vais l'avoir en doublon. Là, je vais sortir des protège cartes directement, ça va être mieux. Enfin, je vais la poser là pour le moment. On va regarder juste après. C'est là, les protège cartes, ils sont super gros et très rigides, c'est assez bizarre, mais pour les envois, ça, je vais quand même garder. Ok, waouh, oh là là, incroyable ça. Alors, le nom du Pokémon Aéromite, je sais plus du tout si c'est ça ou pas le nom. L'état est cool, franchement. Encore une fois, je cherche pas d'unir mint. Surtout sur des cartes comme ça. Ça, c'est surtout des cartes qui vont m'aider à compléter. Et ce bloc-là, House Gold, etc., c'est un de mes blocs préférés aussi. Je pense que c'est le bloc où vraiment je préfère les illustrations. C'est peut-être un bloc où il y a moins de contenu de fou. Le bloc X, peut-être assez similaire en termes d'illustration, c'est magnifique. Mais typiquement, le bloc X, il y a les stars, il y a les X. Il y a vraiment des cartes de fou, des cartes de rêve, etc. Tandis que dans ce bloc-là, il y a moins de cartes où je suis en mode putain, c'est le Graal absolu, etc. Mais la carte, elle est super belle. Mais encore une fois, il faut que j'arrête de trop profiter. Faut que je vous montre. Attendez, mais c'est quoi ce truc de con là? Ok. Et là, on est sur un Yanmega. Ça, je me rappelais de cette carte. Un Yanmega d'air, je sais pas du tout si ça existe en français. C'est des Prime Reverse. Est-ce qu'elles existent en français ou pas, celle-ci? Parce que ça m'a assez surpris de voir des Prime Reverse. Et franchement, je les trouve moins belles que les Prime originelles. Donc là, c'était un petit lot type plante. Ils aiment bien faire ça au Japon, faire des petits lots par type un petit peu. Des petits lots à thème ou ce genre de choses. Et je crois que pour vous donner une ordre d'idée de combien j'ai payé ces 4 cartes-là, c'était, je crois, 4 €. Hein. À tout casser, c'était 4 €. J'ai peut-être payé 2 €, un peu moins de 2 € de frais en plus pour envoyer dans la warehouse le colis. Donc ça fait 6 €. Et au niveau des frais d'envoi, je crois que ça m'est revenu, vu qu'il y avait 50 commandes, à peu près, je crois que c'était 66 € de frais d'envoi, un truc comme ça. Donc ça devait être 1,50 € de plus. Donc en gros, ça m'est revenu, si vraiment je pars du principe que je divise chaque frais d'envoi par lot, parce que si je divise par carte avec tous les lots, par exemple avec le lot avec toutes les cartes Wizard, bah si je divise par carte ça va, tu vois. Mais du coup là, en gros les 4 cartes m'ont revenu à moins de 8 € sans doute. Donc ça fait moins de 2 € la carte, sachant que ces cartes là en français dans ces états là, voilà, hein, je pense que pour ceux qui connaissent Pokémon vous savez. Mais franchement la carte est assez cool, hein, et ça je pense que c'est un petit peu plus rare que les Prime classiques, c'est la première édition également. Donc voilà, plutôt cool franchement, petit lot comme ça. Je vais les protéger, je cut et puis je vous ouvre une nouvelle enveloppe. Ok, j'ai sorti une nouvelle enveloppe qui est très légère. J'essaie de pas me spoil. Ok, la carte est retournée, parfait. Alors, non, je crois que c'est aussi un petit lot de cartes. J'ai l'impression que c'est un petit lot. Ok, attendez, j'ai pas une spoil en fait. Attendez, il y a un petit scotch à enlever. Ok, parfait. Et comme ça, on va se découvrir ça avec zéro spoil, franchement. Ok, alors je sais que la personne juste avant, avec les 4 cartes là, que j'ai protégées, je lui avais acheté d'autres lots de ce style aussi, je crois, si j'ai pas le petit. Donc je sais pas si c'est le cas, si c'est ça ou pas. Ok, alors déjà on a une carte comme ça. Bon, honnêtement, ça je pense que c'est une carte cadeau, hein, ça m'étonne pas. Et peut-être celle-ci aussi qui n'est pas protégée. Ok, ouais, donc en fait je pense c'est peut-être pour que le colis soit un petit peu plus rigide. Peut-être c'est pour protéger, mais bon, ça on s'en fout très clairement. Mais je vais quand même les garder, hein. C'est des cartes que je n'ai pas, hein. Au niveau du récent, j'ai pas grand chose. Et puis du coup ça c'était une carte à l'unité. Waouh, ok, non mais oui, vous allez voir, il y aura du lourd dans cette vidéo. Ok, Tortank X du bloc X. Et ça c'est une carte de deck si je dis pas de bêtises. Et je vais pas vous spoil, mais il y a d'autres cartes de ce style. Et donc l'holographisme est différent, parce que ça vient de deck. Donc on a l'holographisme de base, mais par-dessus on a un espèce de film avec des petits points et des sortes de lunes. Vous voyez, là il y a une lune, là aussi. Et ça c'est un holographisme qui est pour les cartes de deck. Honnêtement je trouve ça stylé de fou, mais je suis pas sûr que ce soit plus beau que les X classiques, hein, je suis pas sûr de ça. Et au niveau de la conde, c'est clean, hein. Franchement c'est vraiment clean. Putain, mais ouais, sur le côté c'est... Alors, ici on voit que c'est un petit peu abîmé. Et sur la surface, il y a une petite prickline j'ai l'impression. Mais globalement ça va, hein. Franchement des fois les X elles peuvent être vraiment super rayées. Mais je pense qu'elle a été quand même un petit peu protégée. Voilà, ça c'est une carte magnifique.
Comme je vous dis, le bloc X c'est mon bloc préféré. Pour le moment, il n'y en a pas eu énormément dans la vidéo, mais c'est vrai qu'il y en aura sans doute un petit peu plus par la suite. Voilà, franchement, magnifique. Et je passe à la prochaine enveloppe. Prochaine enveloppe, alors c'est un petit peu plus gros en tout cas. Je vais essayer de... Si je peux éviter de déchirer les cartes à travers, c'est bien. Je crois qu'il y a peut-être... Ouais, il y a du papier bulle. Ok, non, il y a du carton, ça va, je me spoil pas. Ok, on est de retour. Je me suis pas spoil, ok. Normalement, c'est comme ça. Ok, ah, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Là, les petits bouts de carton, je vais peut-être les garder si je fais des envois ou quoi. Je vais mettre de côté. Je sais ce que c'est. Alors, c'est une carte qui est scellée dans son sachet d'origine. Et c'est un Rayquaza Shiny scellé. Une carte qui est magnifique. Par contre, du coup, le sachet il était un peu plié. C'est un peu dommage. Mais ok, si je mets la carte comme ça va le rendre un petit peu plus droit. Mais voilà, c'est un... Wow, le cadrage, les gars, je suis désolé, des fois, je regarde pas bien. En fait, des fois, je suis trop omnibulé par la carte et j'oublie que je filme. Mais voilà, c'est un Rayquaza promotionnel, shiny, évidemment, avec un stamp juste ici. Ok, donc, magnifique Rayquaza. Je vais passer à l'enveloppe suivante. Franchement, ça, je suis très content. Hein. Shiny comme ça, c'est magnifique. Ok, enveloppe suivante, c'est parti. Pareil, j'essaie de pas me spoil. Je crois que ça m'avait l'air un petit peu rigide. Donc, il y a sans doute des bouts de carton. Ouais, parfait. On va essayer de s'ouvrir ça. On décolle simplement comme ça. Et logiquement, attention. Logiquement, ça devrait s'ouvrir quand même. Ok. Bon, déjà, on sait très bien. Alors, attendez, je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas des cartes qui traînent à tout moment. Je vais jeter des cartes. Non, il y en a d'autres. Alors, est-ce qu'il n'y a qu'une carte? C'est assez rigide. Hein. Je pense que c'est une grosse carte. Ok, allez. Ok, magnifique, franchement, magnifique. C'est le Dracofeu des Gym Leaders série, qui n'existe pas en français, si je dis pas de bêtises. C'est une série qui existe en anglais et peut-être, enfin en japonais évidemment. Je sais pas s'il y a d'autres langues ou pas, mais magnifique. Et il est en... Attends, c'est pour ça que c'est rigide. En fait, il y a triple sleeve. Il est triple sleeve. L'état est plutôt cool, franchement. Il y a quelques points blancs. Moi, j'ai eu conscience de l'état. Encore une fois, ce genre de carte, vous vous en doutez, qui date autant dans des états vraiment near mint, c'est injouable en termes de prix. Ça, je suppose que je l'avais acheté à peu près 50 €. Donc, c'est quand même un budget. Hein. Faut savoir que j'ai mis quand même beaucoup d'argent dans Pokémon. Mais voilà, moi, je peux me faire... J'ai les moyens de me faire plaisir. Je travaille bien. Mais voilà, franchement, la carte elle est magnifique. Je vais la remplacer. En vrai, non, les protège cartes sont quand même clean. Il n'y a pas de rayures, j'ai l'impression. Ok, bon, je changerai peut-être les protège cartes après. Mais franchement, là, on voit un petit peu mieux la brillance. Il n'y a pas de Spiroli, non. Mais voilà, la carte elle est super belle, franchement, avec le petit Auguste. Je sais plus, je crois que c'est Auguste. Ah, est-ce qu'elle vient pas d'un deck celle-là? Non, c'est Gym Leader, ça, on est d'accord. Elle existe peut-être dans un deck aussi, je suis pas sûr. Il y a peut-être un deck avec un Arcanin et un... Je suis pas sûr, mais c'est possible. Ok, non, franchement, super belle carte. Hein. Ça, je suis très content. Qui va aller avec son petit frère. Mais voilà. D'ailleurs, il y a d'autres Dracofeu qui arrivent de Wizard. Il y a le Team Rocket. Et il y en a un autre que je vais pas vous spoil. Mais voilà, elles sont très sympas, je suis super content. Yo à nouveau, c'est Bapti au montage. Alors comme vous l'avez peut-être compris, la vidéo était tournée à un seul moment. Il y a eu plus de 2 à 3 heures de vidéo si je dis pas de bêtises. Donc je me décide d'arrêter la vidéo à ce moment-là, après ce magnifique Dracofeu. Sachez donc que à l'heure où je vous parle, j'ai ouvert toutes les cartes et il y aura vraiment des vraies dingueries. Je vais donc vous poster les épisodes suivants, probablement quelques jours après cette vidéo. Alors honnêtement, je pourrais l'enchaîner, tout poster d'un coup, etc. Mais honnêtement, je pense que je vais quand même laisser quelques jours d'intervalle, histoire de voir si la première vidéo intéresse quand même quelques personnes. Mais voilà, franchement, si vous êtes resté jusqu'à là, je tiens sincèrement à vous remercier parce que c'est la première vidéo. Peut-être la première vidéo d'une longue série, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cette série d'opening de colis du Japon, il y aura encore pas mal d'épisodes, ça j'en suis sûr à 100%, peut-être même une dizaine au total. Si je pars du principe que les épisodes durent entre peut-être 30 et 1 heure et que j'ai potentiellement encore 2 autres colis qui vont arriver, ça veut dire qu'il y aura probablement peut-être 3 épisodes par colis. Et donc s'il y a 3 colis, il y aura au total 9 épisodes, logiquement. Je vais sans doute aussi faire quelques ouvertures de scellés, parce qu'un bon youtubeur Pokémon se doit d'ouvrir des cartes, c'est quand même la moindre des choses.
Et il y aura des displays EV 8.5 qui arrivent normalement. Alors le colis, ça fait plus d'1 mois que je l'ai commandé. À la base, je crois que c'était des précommandes même. Et honnêtement, je sais pas qu'est-ce que le colis fait. Enfin, je crois que c'est la douane qui le retient, j'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura peut-être 5 displays EV 8.5. Donc je sais pas si je vais tout ouvrir en vidéo, mais c'est sûr qu'il y aura au moins une vidéo par rapport à ça. Et puis voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous êtes resté jusqu'à là, encore une fois, merci énormément. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, ça serait vraiment avec plaisir. Et puis voilà, on va se retrouver tout simplement dans quelques jours pour le prochain épisode de l'ouverture de ce colis. Et puis voilà, encore une fois, il y aura sans doute du lourd prochainement. Sur ce, passez une bonne journée, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.